c'est pour toi que je te le montre, et dis-leur à eux de préparer, parce qu'ils vont marcher à pied d'Israël en Babylone. Alors, pour que la route soit plus facile, dis-leur de préparer toutes les trois choses, le bol, le tapis et l'assiette, que je te dis. Amar Hashem la Navi, Ulam Bnei Israël, Lo Sham'u Bekol Echeskel. Il ne voulait pas écouter Echeskel. Il ne voulait pas préparer. Non, c'est quoi la peine? C'est quoi la peine de préparer des bols? On va prendre maintenant des bols avec nous, on va prendre une assiette avec nous, un tapis avec nous. Lola Itam Davar, ils n'ont rien pris. Ve'ad Me'era Itztaru, mais déjà ils ont commencé la route de l'exil, et avec ceux qui les ont attrapés, et ils ont regretté. Pourquoi? שבכל פעם שרצו ללוש מעט קמח נאלצו לחפור גומה באדמה וללוש בתוכה והיו גרגרי עפר נדבקים לבצק. Il dit ici pour le oivim, les ennemis, ils leur ont donné à préparer leur pain en route. Mais maintenant que tu n'as pas un bol, tu as de la farine mais tu n'as pas un bol, comment tu vas préparer la pâte? Alors il fallait creuser dans la terre et mettre de la farine et de l'eau. Mais quand tu mets ça dans la terre, il y a toute la terre, la poussière qui se mélange avec. Alors il dit ici, quand tu mangeais, il y avait des petites pierres, il y avait la poussière, il y avait toutes sortes de saletés qu'il y avait dans la terre et ils mangeaient. Mais s'ils auraient pris le bol qu'Hachem il a dit à Heskel, ils n'auraient pas, ce serait un peu moins difficile. Après, il dit ici, quand ils dormaient, s'ils auraient un tapis, ils auraient c'est pas un matelas, mais un peu plus confortable que dormir directement sur la terre. Et aussi l'assiette qu'ils n'avaient pas dedans quoi manger. Alors il dit voilà, Yeheskel itztaer, al shelo zacha liot navi be'eretz Israël הקדושה. Yeheskel a eu de la peine. Hachem s'est dévoilé à lui à Tisha B'Av. Mais tout de suite, le lendemain, tout le monde s'en sortait en exil. Alors, il n'avait jamais la possibilité d'être un Navi en Eretz Israël. Il est devenu Navi Chutz La'aretz. Alors, il dit ici, Vayomer el HaKadosh Baruch Hu, Hashem Elokai, Kohen veNavi ani. Il est Kohen aussi. Et Cheskel était Kohen, il était Navi. Kohen veNavi ani. ואף על פי כן לא זכיתי למה שזכה ישעיה הנביא שהוא קיבל נבואה בארץ ישראל. Pourquoi je n'ai pas mérité qu'est-ce qu'il a mérité Isaïe, Yeshaya? Yeshaya n'était pas Cohen et il a eu le mérite d'être un prophète en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi je suis prophète et je suis Cohen. Lama, pourquoi je n'ai pas eu le mérite de prophétiser en Eretz Israël? C'est différent de prophétiser en Israël et de prophétiser en Chutz La'aretz. Be'emet, la Gemara dit que en nevoie bechutz laaretz. Akadosh Baruch Hu ne donne pas la prophétie en chutz laaretz. Bechutz laaretz en nevoie. S'il n'y a pas nevoie, comment il est devenu prophète? Alors justement, il a commencé en Israël, et il est parti à Babylone. Puisqu'il a commencé, il peut continuer. Mais s'il n'aurait pas commencé Tisha B'Av, la prophétie, à Babel, il n'aurait pas eu la prophétie. Et en plus de ça, si on lit la Haftarot de Heskel, Al Nehar Kevar, où est-ce qu'il faisait ses prophéties? Sur un fleuve. Le fleuve, c'est Makom Tahor. Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, la terre est tamée, est impure. Alors il dit ici, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lo mashre shechinato bechutz la'aretz. Ça, Akadosh Baruch Hu ne donne pas sa shechina. C'est pour ça le Kohanim, il y a trois halachot. Tu n'as pas le droit de quitter les Israël que pour trois choses. Trois exceptions. Une exception pour aller étudier la Torah. Tu as trouvé une meilleure yeshiva en dehors d'Israël, tu peux aller étudier la Torah. Chutz la'aretz. Pour se marier, tu as trouvé une femme, on te proposait un shidur. En Israël, tu as cherché, tu n'as pas trouvé un shidur. Quelqu'un t'a proposé un shidur, chutz la'aretz. Et tu habites Israël, tu as le droit de sortir pour aller te marier. Et pour la parnassa. Si tu as la parnassa, en dehors d'Israël, tu as le droit de quitter Israël pour aller faire un peu d'argent pour soutenir toi et ta famille. Mais à part ces trois raisons, si tu es né en Israël ou si tu habites en Israël, tu n'as plus le droit de sortir. C'est assour la zone d'Israël. Un Kohen encore plus. Parce que le Kohen, Eretz Ha'amim, le pays de la nation, c'était Mé'a. C'est impur. Alors un Kohen, il n'a pas le droit d'aller s'impurifier dans Chutz La'aretz. Alors il dit ici que Yeheskel, puisqu'il a commencé déjà en Israël, il avait le droit de continuer en dehors d'Israël. Alors maintenant il dit ici, qu'Hachem lui a dit, oui, j'ai besoin de toi pour Chutz La'aretz. Alors il dit ici,
que Yeheskel a été zoché, des choses que les autres prophètes n'ont pas eu le mérite de voir. Yeheskel, il a eu le mérite de voir Merkava, Maaseh Merkava, le char céleste. Quelque chose que aucun Navi, il a eu le mérite de voir le char céleste. Le char céleste, c'est quelque chose de très très haut niveau. Aucun Navi n'a eu ça. Alors Hachem lui dit, justement, parce que tu es Kohen et tu es Navi, je te montrerai quelque chose qu'aucun Navi a eu la chance de voir dans son vivant. Alors, Alo et Merkavto, Hachem lui a montré son char céleste, les mar'e à Merkava, Shlaboré, ou le Shema, Amone Malaché Ma'ala Orim Shira, Lichvodo Shelokim, Nid'ama Navi, Velo Emine Marenav. Il ne pouvait pas croire ses yeux, qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui montrer comme vision. Il dit ici, פעם אחרי שהנביא הוכיח את בני ישראל מעשיהם הרעים, נכנסו הדברים מליבם והתחלקו מה שעשו. Il dit ici que Am Israël, en Babylone, malheureusement, c'était déjà une époque d'exil, une mauvaise époque pour Am Israël. Ils sont venus avec une question. Mais Yeheskel leur a donné une réprimande qu'ils ont regretté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est esclave et il se sauve de son maître? Et son maître était